Bonjour. Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on est le jour de Noël. C'est le jour où les portes du ciel sont ouvertes. Donc on espère être inspiré pour ces explications que l'on va vous donner sur l'année 2021. Oui, donc on va parler des perspectives d'un point de vue astrologique et numérologique pour l'année qui arrive. Voilà. Donc on va aborder des notions spirituelles qui diffèrent un petit peu de ce que vous pouvez trouver dans d'autres vidéos. Donc ça va être complémentaire. Donc installez-vous confortablement et ouvrez-vous à la nouveauté. C'est parti. Donc en numérologie, nous allons entrer en année 5. Donc comment ça se calcule? C'est très simple, il suffit d'additionner tous les nombres de l'année 2021. Alors qu'est-ce qu'une année 5? L'année 5, c'est relié au changement, c'est relié à l'ouverture, à la nouveauté, au futur. Mais pour entrer dans ce futur, eh bien, il va falloir vraiment accepter de lâcher le passé. On a bien vu qu'en 2020, beaucoup de choses naturelles, au fond, notre vie habituelle, avaient été remises en question avec le coronavirus. Donc en année 5, les choses vont s'accélérer parce que là, il faut vraiment comprendre que l'on ne peut plus revenir en arrière. Le train est en marche, donc le changement est en marche, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire. Donc cette année 5 nous invite vraiment comme à nous questionner sur quel futur nous voulons avoir pour nous, pour nos enfants, pour la Terre aussi. Donc ça entraîne une dynamisation, il faut se poser des questions, il faut réfléchir, il ne faut pas rester passif. Or en année 5, eh bien, la sphère mentale est dynamisée, ce qui fait que les prises de conscience, les questions essentielles, eh bien, sont comme plus faciles à trouver. Donc, d'où l'importance eh bien, d'échanger aussi avec les uns et les autres, parce que le 5, c'est beaucoup relié à la communication. Il ne faut pas rester dans son monde, être isolé, mais au contraire échanger, voir aussi ce qui se passe dans d'autres pays, parce que le 5 est beaucoup relié à l'étranger, aussi à l'ouverture à d'autres points de vue, donc à d'autres cultures également. Donc ça va être une année, en fait, il peut y avoir des grandes révélations, il peut y avoir des scandales aussi, parce que le 5 est beaucoup relié aux médias, comme si des affaires un peu secrètes, d'un coup, tout le monde à la surface, et donc ça va déstabiliser les gens, parce que on nous a, on va dire, éduqués d'une certaine façon à croire certaines choses, et puis là, avec cette année 5, plus tous les changements qu'il y a eu en année 2020, eh bien, il peut y avoir aussi des ébranlements au niveau des certitudes, des croyances, pour que l'on touche davantage la vérité. Donc ça va mettre aussi beaucoup plus en lumière la notion de mensonge. C'est pour ça qu'il pourrait y avoir des scandales, des affaires qui vont émerger au grand jour. Et les gens vont avoir peut-être du mal à y croire, tellement ça peut être énorme. Mais en même temps, c'est grâce à toutes ces révélations, à tous ces bouleversements, que la route du futur peut se dessiner. Une route du futur qui soit bienveillante pour l'humanité. Parce qu'il faut bien comprendre que les gens qui sont au gouvernement, dans la plupart des pays, eux, eh bien, obéissent on va dire, au nouvel ordre mondial. Il faut dire les choses en face. Hein. Le 5 ne se voile pas la face. C'est quelqu'un qui préfère la vérité plutôt que les illusions ou les mensonges. Donc le nouvel ordre mondial, lui, il a une certaine image du futur, où en fait où l'être humain est transformé en esclave, et où toutes nos références en fait disparaissent. Donc pour ça que là, il y a tellement de choses qui ont été faites en 2020 qu'on ne peut pas revenir en arrière. D'où l'importance de se projeter vers le futur. Quel futur on veut vraiment avoir dans les mois qui viennent, hein, parce que cette année 5, ça va être une année charnière. C'est vraiment l'année du choix. Hein. Le 5 est beaucoup relié au choix. Est-ce qu'on choisit le choix du bien ou du mal? Mais vraiment, cette notion sont vraiment à peser. Donc, ça ne va pas être une année tranquille, mais en même temps, ça peut être une année qui est pleine d'espérance, car si l'être humain choisit vraiment d'être libre, s'il fait les bons choix, eh bien, il peut y avoir plein de bons changements dans le monde ou dans notre vie. Voilà. Donc voilà un petit peu ce premier point que je vous ai abordé pour cette année 5. Donc l'année 2021, elle était inaugurée par la conjonction Jupiter-Saturne le 21 décembre, qui était en conjonction majeure.
La dernière fois que les planètes étaient aussi proches, c'était en 1226, mais il y avait encore une autre fois, c'était en 1623 quand ils étaient aussi assez proches, sauf que là, ça, c'était pas visible parce qu'ils étaient proches du Soleil. Donc la dernière fois, quand cette conjonction était aussi bien visible que maintenant et les planètes se touchaient carrément, c'était en 1226. Donc c'est une conjonction majeure qui inaugure toute notre époque où nos facultés à percevoir le spirituel va augmenter chez certains nombres de personnes, donc ça ne va pas être chez tout le monde, mais l'ambiance générale, psychique ou en fait spirituelle, ça commence à changer. Ça commençait déjà à changer en 2020, et là, par cette conjonction, ça envoie encore plus. Donc il y a comme amplification à ce niveau-là qui se fait. Et quand il y a des choses comme ça qui se passent, des choses majeures qui marquent un passage d'une époque à l'autre, on est confronté à ceux qui, en fait, qui fait une sorte de gardien du seuil. Pour s'ouvrir, on va dire, au monde invisible, il y a un gardien qui est là, et voilà, qui est la mort, en fait. Et donc, je pense que là, on a bien remarqué ça, qu'au cours de l'année 2020, on était bien testé par rapport à la peur de la mort avec Covid. Et justement, toutes les manipulations qu'on a pu voir, qui n'étaient même pas cachées, quoi. Donc ça se tournait beaucoup autour de ça, en fait. Donc, peur de la mort, c'est là-dessus que les pouvoirs en place s'appuyaient pour manipuler, en fait, les gens, pour nous enfermer, pour imposer des choses qu'avant, on n'aurait pu pas imaginer que c'était possible. Donc, très proche de cette conjonction, il avait justement des annonces officielles par rapport à la vaccination massive qui enfin commence pour nous sécuriser par rapport à cette fameuse peur de la mort. Donc, moi, j'aimerais m'appuyer sur une prophétie d'un grand scientifique spirituel, Rudolf Steiner, qu'il a fait il y a 100 ans, où il disait en fait que dans le futur par rapport à l'époque quand on parlait, la science matérialiste va inventer les médicaments, donc utiliser le terme des vaccins, pour, à partir de le plus jeune âge, quasiment de petite enfance, les gens vont être vaccinés pour être coupés de perception spirituelle, en fait, pour ne plus percevoir esprit, pour complètement mettre de côté tout ce qui est lié avec l'esprit et ne se concentrer que sur la matière, en fait. Là, c'est deux événements, conjonction et cette vaccination qui se met en place. En fait, ça montre deux en fait, côtés. Un côté très positif, qui est une nouvelle époque qui s'ouvre avec des nouvelles capacités et de nouvelles choses. Et à l'opposé, en fait, toutes les manipulations on va dire de ceux qui essayent d'étirer déjà les ficelles de l'économie, de la vie politique, qui mettent tout en place pour couper les gens, pour couper nous en fait, de ces nouvelles capacités en fait. Donc vu que c'était lancé assez fort, et donc là c'était au moment de solstice d'hiver, qui aussi montre comme un passage d'une époque à l'autre, à l'intérieur de l'année, mais là c'est plus large. On entre dans l'année 2021, qui est aussi rythmée par certaines constellations, certaines conjonctions, des aspects, et notamment en mois de janvier, on va avoir 6 planètes jusqu'à Saturne, sauf Mars qui va être en Bélier. Les 6 autres planètes jusqu'à Saturne, on va se retrouver en Verseau. Donc, toutes les valeurs du Verseau qui étaient en fait réactualisées par cette conjonction, ils vont passer comme au crible en partant des capacités ou des facultés de chaque planète. Chaque planète, elle va passer en Verseau pour voir comment elle se sent en Verseau, comment les valeurs de cette planète en question résonnent par rapport aux valeurs du signe de Verseau. Et donc, chaque de ces 6 planètes, il va entrer en carré avec Uranus qui se trouve en
en taureau. Donc Uranus en taureau, c'est l'aspect de surprise, de perturbation, de bousculement au niveau de notre confort, au niveau de tout à quoi on est habitué, de nos repères. Et donc chaque planète, il va rentrer dans une suite, il va rentrer en carré avec cette perturbateur Uranus en taureau, mais en même temps perturbateur, mais annonceur aussi à des choses nouvelles qui arrivent. Donc première planète qui va faire le carré avec Uranus et Mercure, donc on va se sentir un peu en tension par rapport à notre pensée, comment on réfléchit, donc peut-être ça avec des flous qui peuvent arriver ou des perturbations à ce niveau-là. Ça va être vers 12 janvier. 17 janvier, il y aura carré de Jupiter à Uranus. Donc on peut être testé au niveau de notre foi, de notre vision du monde, de ce en quoi on croit. 24 janvier, c'est le Soleil qui va entrer en carré. Soleil, c'est nous en tant qu'esprit. Et donc, la question va se poser, est-ce qu'on se soumet ou on reste fidèle à nos valeurs intérieures? Quatrième, ça va être la Vénus qui va entrer en carré début février. Donc là, on va sentir peut-être que manque d'amour, manque d'harmonie dans nos relations, proches ou plus larges, dans le milieu social. Cinquième, ça va être la Lune qui va vers 10 février, elle va entrer en carré. Mais la Lune, elle fait ça tous les 4 semaines, donc ça va être quelque part pas aussi remarquable, mais quand même, ça fait partie de cette suite. Et enfin, la dernière, 6e, ça va être Saturne qui va entrer en carré avec Uranus, ça va être le 17 février. Et donc là, effectivement, Saturne, elle gère tout ce qui est structure. Et je pense que ça va se répercuter beaucoup au niveau social. Il y aura des tensions, des changements, des bousculements au niveau social vers fin février. Et ce carré entre Saturne et Uranus, il va se répéter encore 2 fois en juin et à Noël 2021 pour clôturer en fait ce cheminement de l'année 2021. Donc le nombre 5 en numérologie fait aussi référence à la notion de commerce, d'échange entre les êtres humains. Ça touche aussi les nouvelles technologies et l'ouverture à l'étranger. Donc cette année 5 devrait montrer en fait des changements dans ces domaines-là. Et vous avez certainement entendu parler du grand reset qui justement touche la dimension économique, financière, comme si les grands de ce monde voulaient partir sur de la monnaie virtuelle, etc., pour justement encore plus, au fond, contrôler la vie des gens. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce grand reset voulu par le Deep State ou le Nouvel Ordre mondial, en fait, c'est un reflet, au fond, du véritable grand reset qui a lieu actuellement dans cette ouverture au monde spirituel. Donc, en fait, c'est comme si l'être humain était invité aujourd'hui à changer d'état d'esprit sur la vie sur Terre ou sur la vision du ciel. Donc, dans cette année 5, comme je le disais Constantin, il y a des possibilités pour que l'être humain accède plus facilement au monde spirituel. En même temps, cette ouverture, elle peut nous mettre aussi face à notre karma, c'est-à-dire que l'on va voir des choses à régler, on va voir que nos pensées, que nos paroles, que nos actions, que nos émotions ont aussi un impact à l'extérieur. Donc plus on est conscient de ce qui sort de nous, et plus on va pouvoir au fond maîtriser davantage son existence. Donc ce grand reset au fond qui on va dire a une origine plutôt spirituelle, c'est aussi de changer son rapport au divin, que le divin n'est plus vu comme un père fouettard, comme une grande autorité, mais qu'au contraire, il y a comme une nouvelle collaboration possible avec le monde spirituel, avec le monde angélique, qui apparaît ces derniers temps. Et donc c'est dans cette nouvelle vision du rapport au monde spirituel que l'être humain est invité à rentrer. Donc ça lui demande bien sûr d'élargir sa conscience, de voir les choses autrement et de ressentir qu'au fond, ce n'est pas une attitude religieuse qui est demandée, mais c'est plutôt une attitude adulte de quelqu'un qui va se poser des questions existentielles, qui va chercher à mieux comprendre la réalité du monde au-delà des apparences matérielles,
qu'il va aussi apprendre à se voir autrement, voilà, au-delà de sa personnalité. Le 5, c'est aussi le nombre de la révélation de soi en tant qu'esprit. Vous voyez, un des symboles notamment, c'est le pentagramme, où l'être humain il est debout avec les bras et les jambes écartés, c'est-à-dire qu'il se dévoile pleinement en tant qu'être spirituel incarné sur Terre. Donc cette année 5 eh bien, peut nous aider justement à acquérir une meilleure connaissance de soi et à justement vivre un nouveau rapport avec le monde spirituel. Voilà, un rapport plus adulte, avec une quête de collaboration réelle pour que justement le futur sur la Terre eh bien, puisse s'incarner et qu'il soit bienveillant, qu'il soit positif en fait pour l'humanité. Bah, si on dit que les portes du ciel s'ouvrent et on est en train de vivre en grande recette, au niveau extérieur, en caricature, c'est la recette, on va dire, pour tout verrouiller davantage, mais comme Emmanuel a souligné, en fait, que le vrai grand reset, c'est au niveau en fait, intérieur, qu'on peut vivre un certain redémarrage dans nos relations avec le monde spirituel. Donc, une nouvelle collaboration avec le monde spirituel qui est possible et c'est annoncé par cette conjonction majeure entre Jupiter et Saturne. Donc, mais si on part dans cette logique que en fait les portes s'ouvrent et si on se place de côté du monde spirituel, pour le monde spirituel aussi c'est intéressant de voir comment nous, chacun d'entre nous, où on en est pour entrer élaborer cette nouvelle manière d'entrer en collaboration avec le monde spirituel. Et comme j'ai dit, en fait, premier 2 mois, on va passer par plusieurs carrés de 6 planètes avec Uranus. Et après, on arrive au premier carré de Saturne avec Uranus. Saturne en Verseau, donc on va être justement testé par rapport à notre vision du futur. Est-ce qu'on va pouvoir s'organiser entre nous en dehors du cadre, on va dire, étatique qui devient de plus en plus pesant et qui veut nous priver en fait de liberté intérieure, de liberté d'être qui on est, sans se plier au système qui impose des mesures draconiennes pour soi-disant sécurité publique, voilà, et tout ça. Et donc, il ne faut pas quand même, je pense, se voiler la face qu'on va être testé par rapport à voilà, nos états de lieux, des lieux, en quel état on est, chacun individuellement. Et donc, ce premier carré entre Saturne et Uranus, moi, je vois ça comme on teste par rapport à notre vision de la mort. Donc, notre vision de la mort, c'est le point sur lequel les pouvoirs en place s'appuient pour nous manipuler en fait. Donc avec vaccination, avec tout ce qui se passe en fait. Et donc premier carré, ça peut justement être une occasion importante pour revoir notre vision de la mort. Comment on voit la mort traditionnellement on la voit pas très joyeusement quoi, donc ça se comprend. Donc c'est un sujet assez délicat et donc tout est fait dans notre société matérialiste de le cacher, de le voiler, de ne pas remarquer que ça existe, la mort. Mais on peut voir tout à fait notre rapport à cet événement majeur dans notre vie qui va être plus réel en fait et qui va nous ouvrir en fin du compte à la vie. Parce qu'en fait, quand on peut arriver à cet état de vivre notre conscience qu'on est mortel, qu'on peut mourir par exemple voilà, dans une semaine, un mois ou même demain, on ne sait jamais. Du coup, ça peut nous donner une forte motivation de faire des choses quotidiennes d'une autre manière. Le faire comme voilà, pour de vrai, un truc quelque part, parce que le fait qu'on se sent éternel, qu'on va quasiment jamais, mourir peut-être jamais, quand il n'y a pas, c'est flou en fait. On fait des choses de manière passagère, on n'est pas présent dedans, on est souvent dans un fonctionnement automatique. Par contre, si on prend ça plus au sérieux, qu'on est mortel, on peut faire des choses avec des autres avec beaucoup plus de présence, avec beaucoup plus d'amour, voilà, d'amour, d'attention, d'écoute et tout en fait, parce qu'on se rend compte que voilà, on est tous mortels quoi, et on n'a pas beaucoup de temps de faire des choses, de faire ce qu'on veut.
Et donc, du coup, moi, je trouve que ça peut rendre la vie vachement joyeuse, en fait. Beaucoup plus vivante que si on essaie de cacher la mort en tant que telle, en tant qu'événement, dans un petit coin, et faire semblant comme si elle n'existe pas, en fait. Donc, voilà. Pour récapituler, en fait, première test par rapport à notre vision à la mort, pour moi, ça va être aux alentours du premier carré entre Saturne et Uranus, qui va avoir lieu fin février. Deuxième carré en juin, ça va nous plus, je pense, tester au niveau sentimental par rapport à tout ce qui est lié à ce côté, on va dire, mortel, mais avoir, je ressouligne, avoir une bonne vision de ce processus, qu'en fait, par là, on doit passer pour accéder au monde spirituel. Et troisième occasion, peut-être d'ancrer des choses concrètement par rapport à ça, de vivre dans notre entourage, là où chacun est. Ça va être pour Noël 2021. Donc le 5 en numérologie peut être lié à la notion de vie, à la notion de liberté et aussi de relation, mais dans le sens des véritables relations en face à face. Parce que ça touche la notion d'amitié également. Alors, comme vous le savez, j'aime bien exposer les nombres sous la forme d'un triangle, où il y a toujours un bien qui est exposé, qui demande quelques efforts, mais il y a toujours des déviances par rapport aux nombres concernés. Donc les déviances du 5, quand c'est en excès, eh bien là on va basculer dans une agitation extérieure, comme si pour essayer de se sentir en vie, eh bien on va faire un tas d'activités, mais de façon dispersée, comme si on peut même basculer un peu dans la folie. On va faire des choses un peu tout et n'importe quoi, sous prétexte d'être libre déjà. Donc là on est plutôt dans une fausse liberté, parce que dans cette fausse liberté, on ne tient pas compte des conséquences que l'on a sur les autres. En plus, dans cet excès de 5, eh bien, on peut aussi voir les relations virtuelles, parce que le 5 est relié justement aux nouvelles technologies. Donc c'est comme si les gens peuvent imaginer avoir plein de relations, mais c'est derrière un écran en fait, ou derrière un smartphone, et ce n'est pas en face à face. Donc ça entraîne au fond des illusions, à la fois des illusions relationnelles, mais des illusions aussi sur soi et des illusions sur ce qu'est véritablement la vie. À l'opposé de ça, eh bien, le manque de 5 montre au contraire l'absence de liberté, c'est l'enfermement. Alors, on voit bien que tout ce qui s'est passé en 2020, on veut nous priver de liberté, c'est-à-dire qu'on nous maintient enfermés, confinés, etc. Donc là, il y a la désespérance qui jaillit et on n'est plus du tout dans le ressenti de vie, au contraire, on est dans une peur de la mort, telle que Constantin l'a évoqué, ce qui fait qu'on se fige dans la matérialité, parce qu'en fait, plus on a peur, plus les gens ont peur, plus ils vont s'attacher à leur bien matériel. Donc là, ils se collent encore plus, ils s'identifient encore plus à leur corps physique. Voilà. Donc il y a ce besoin comme ça de se dire, au fond, quand on est dans le bon 5, eh bien, on peut ressentir la vie en soi. Quand on fait des activités, en étant conscient de ce que l'on fait, ou quand on rencontre vraiment quelqu'un en face à face, on peut être conscient de qui l'on est, mais aussi conscient de qui est l'autre. Ce qui fait que dans les échanges, il y a quelque chose de réel qui va circuler. Donc le 5 est beaucoup relié à cette vision de la réalité. Voilà, on n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'illusion, on n'est pas dans le mensonge, mais on est dans un juste rapport aux autres, au monde et à soi. Voilà, et à la vie de ce fait. Donc Emmanuel a parlé de la vie, en fait que le 5 représente l'aspect vie et comment on peut vivre ça, comment on aborde ça. Donc moi j'aimerais élargir la notion de la vie et présenter ça de façon plus large. Donc pour moi la vie c'est un processus qui englobe plusieurs incarnations pour chacun d'entre nous. Et donc si on prend ça comme une réalité, donc du coup ça peut nous amener vers vers des notions de création de nouvelles sociétés tournées vers le futur, mais c'est pas que pour nos enfants, voilà, notre descendance tout proche, ou pour, on peut dire aussi pour des nouvelles générations, mais en fait, si on englobe le fait qu'on se réincarne, chacun d'entre nous, qu'on passe par la porte de la naissance pour entrer dans l'incarnation physique, et après on sort
de l'incarnation physique par la porte de la mort pour passer un certain, on va dire, temps ou plutôt faire un certain parcours dans le monde spirituel pour retourner après de nouveau par la porte de naissance dans une autre vie terrestre, dans le futur, et remonter de nouveau. Du coup, ça peut nous donner une vision plus fraternelle de ce qu'on est en train de... on pourrait créer actuellement, parce qu'on crée finalement quelque chose qui prend en compte que là, il y aura des êtres humains qui vont naître, qui vont quitter le monde spirituel pour entrer dans l'incarnation physique. Et la question, quelle société on peut créer et quelle société on va laisser à ces êtres humains qui vont se retrouver sur Terre bientôt, ou déjà ils sont là en tant qu'enfants, qui ne sont pas encore, qui entrent dans la vie, qui prend leur place dans cette vie. Et aussi, si on englobe le fait que on va passer le relais avec la société qu'on va laisser aux êtres humains qui arrivent, et on va passer par la porte de la mort pour nous retrouver de l'autre côté, en préparant, en attendant la prochaine incarnation. Du coup, quelque part, la société qu'on va créer, c'est aussi pour nous, pas de façon égoïste, pas de manière personnelle, mais nous en tant qu'esprit, qui vont revenir pour vivre d'autres choses sur Terre. Et donc, quelle société on va laisser à nous-mêmes dans le futur? Ça, c'est aussi une question importante pour moi. Et dans ce sens-là, en fait, ça peut se tourner autour de notions de dans quel projet on veut participer. Est-ce que le projet du nouveau monde qu'on peut essayer de créer, qu'on peut commencer à créer à partir de maintenant, est-ce que c'est un projet éternel? Ça englobe toute cette vision large de la vie humaine? Ou c'est, en fait, si on n'a pas cette vision, pour moi, on peut facilement glisser vers consumérisme, quelque part. Donc, du coup, on a une seule vie, on est né, on est hanté par la peur de la mort, et coûte que coûte, il faut consommer le maximum dans cette vie pour en profiter, quoi. Donc, quelque part, cette vision matérialiste et étroite de la vie, ça peut nous amener justement à un manque cruel de responsabilité par rapport à ce qu'on fait et quelle société on laisse à nos enfants. On peut dire ça aussi, ou à nous-mêmes dans le futur. Mais si on élargit cette vision de la vie, on peut avoir un sens de responsabilité plus aigu envers ce qu'on fait. Et dans quel état on va laisser le monde aux êtres humains qui vont arriver après nous, et à nous-mêmes dans le futur. Et donc là, ça peut nous ramener de nouveau à ces 3 carrés de Saturne avec Uranus. Justement, Uranus, il se trouve en Taureau. C'est le signe où il n'est pas vraiment à l'aise, parce que Taureau, c'est les structures matérielles, c'est en fait le confort et tout ce qu'il y a avec. Uranus, c'est plutôt le côté des surprises, révolution, bousculement et tout ça, en fait. Donc lui, il est dans un élément qui est justement qu'il secoue. Uranus, il secoue beaucoup l'aspect Taureau. Et en même temps, toutes ces 6 planètes, elles repassent par Verseau. Donc c'est le signe qui est géré par Uranus. Et comme s'il repasse par les valeurs d'Uranus, de tout ce qu'il y a avec Verseau, en se mettant en même temps en carré avec Uranus même, la planète qui gère Verseau. Donc, et à la fin de tous ces carrés, on arrive à carré première, après deuxième, troisième, au cours de l'année, de Saturne. Donc du coup, ça peut nous amener à cette responsabilité du vision du futur qu'on a, et aussi de la mort qui est juste le passage entre deux mondes. Et ça nous ramène aussi à la notion de fraternité entre deux mondes entre le monde de ceux qui vivent actuellement sur Terre et ceux qui se préparent pour la prochaine incarnation ou tirent des leçons de la précédente incarnation. Donc ça peut jouer à différents niveaux. La fraternité entre nous, les êtres qui sont incarnés et qui veulent créer une nouvelle manière de fonctionner, collaborer entre nous, mais c'est aussi la fraternité entre deux mondes qui englobe cette nouvelle vision de la vie qu'on peut envisager et élaborer. Alors pour terminer un petit peu ce que j'avais envie de parler, c'est le 5, c'est relié à la notion d'étoile. Donc c'est une invitation à suivre aussi sa bonne étoile. Donc la bonne étoile, à la fois ça peut faire référence à notre esprit dans le ciel, mais c'est aussi un idéal, comme s'il fallait apprendre à canaliser ses efforts, son énergie, sa volonté dans une direction inspirante. Voilà. Et si on n'a pas d'idéal, au contraire, on peut beaucoup se disperser. Le 5, c'est ça.
On va courir partout, on peut même faire preuve d'agressivité, on va tout se permettre en fait sous couvert de liberté. Alors si j'associe ça au fait que le 1er janvier c'est un vendredi, donc c'est le jour de Vénus, donc à la fois ça montre un côté féminin, un côté aussi artistique, tout ça, mais on va dire le 5 qui est très masculin, qui peut être très tourné vers le plaisir des sens, et Vénus qui peut être aussi très tourné vers la sensualité, puis la sexualité, ben en fait ça nous montre que on va dire des dangers de cette année, c'est de faire un peu tout et n'importe quoi au niveau des relations. Je n'en dirai pas plus. Il peut y avoir des excès en tout genre dans ce domaine-là, quoi. Donc, du coup, par rapport à ce que tu dis, en janvier, notamment pendant ces carrés, plusieurs carrés entre les 6 planètes et Uranus, il y aura Mars qui va être à côté d'Uranus. Il va être séparé des 6 autres planètes, comme si le côté volontaire, elle va être comme pris à, pris à part. Et avec des dérives possibles, soit de réactions assez quand même colériques contre ce qui se passe. Donc il y aura notamment ce carré entre Jupiter, 17 janvier, et Uranus et Mars en conjonction. Donc ça peut justement, c'est pas loin de le 21 janvier, la date fatidique pour les États-Unis, quand il y aura passage de pouvoir, si jamais Trump il quitte la Maison Blanche. Et donc là, cet aspect, ça peut quand même appuyer sur des clashs, des oppositions au niveau social. Jupiter en carré avec Uranus en taureau et Mars. Mais après, toutes les autres planètes aussi, ils sont, à un moment ou un autre, ils sont en carré pendant janvier. Ça pose les bases de l'année avec Mars. Donc ça peut donner l'aspect d'un côté réaction un peu colérique, ou des fois peut-être soumission aussi. Parce que Mars, il est en taureau, c'est le deuxième exil de Mars, donc il a un côté en fait de se laisser embarquer par ce qui est imposé, quoi. Donc ne pas justement être en fait autonome dans sa propre volonté, quoi. Donc là, ça peut amener à ça, quoi. Donc le fait qu'en janvier et février, il y a ça. Après Mars, ça va bouger. Mais si on résume en fait tout ce qui était dit par rapport à climat, ou on va dire tendance, ou en fait de cette année, donc un résumé, comment tu pourrais en quelques phrases de l'année 2021. Je dirais que c'est comme si la porte du futur s'ouvrait. Est-ce qu'on va accepter de rentrer, de la traverser, ou est-ce qu'on va rester figé dans le passé parce qu'on est totalement insécurisé, on n'est pas conscient de l'esprit, on est attaché à son corps, donc on reste sur ce que l'on croit connaître, voilà. Ou est-ce que l'on va franchir un cap, parce que le 5 c'est aussi faire un saut dans le vide. Accepter vraiment de basculer dans autre chose, mais c'est un acte volontaire et en même temps ça doit être bien pensé. Il ne faut pas que ce soit fait impulsivement par réaction. Mais au contraire, c'est quel futur j'ai envie de vivre, avoir, à la fois pour moi, pour mes descendants, mais aussi pour le futur, comme tu disais, de l'humanité. Ça va. En fait, est-ce que j'accepte d'élargir ma conscience au-delà de ma petite vie terrestre d'aujourd'hui, quoi. Ça demande vraiment une ouverture d'esprit. Moi, c'est un des points qui me semble important durant cette année 2021 en tout cas. Et toi ? Si je reformule ce que tu viens de dire, c'est en fait voir le projet en grand, quoi. Que ça tourne pas autour des choses qu'on vit actuellement, qui sont peu confortables et tout en fait, mais les enjeux sont beaucoup plus importants. Et donc avoir cette vision plus large de où ça peut nous amener si on vit cette année de manière plus, comme tu dis, plus présent, réfléchi, au milieu de toutes les perturbations qui s'annoncent et qui sont déjà là. Donc si je redis ça de cette manière, ça reste fidèle à ce que tu voulais dire. Ouais. Donc pour moi, ça serait plutôt en fait côté on traverse le seuil en tant que l'humanité et individuellement, comme si jusque-là on vivait nos parcours individuels en rythme individuel justement. Chacun était dans la logique de sa destinée.
et c'était quelque part, voilà, donc c'était à part. Chacun était dans un parcours individuel, comme je dis. Et là, du coup, comme si on commence à vibrer tous ensemble, donc comme si ça tout conflue vers une chose commune. Et en tant que l'humanité, en tant que genre humain, on traverse son seuil. Et dans ce traversée du seuil, chacun, dans son parcours individuel, il est mis devant les choix assez importants. Et c'est important de être présent quand on fait ses choix, parce que on ne peut plus les repousser l'échéance de faire ses choix. Et c'est maintenant qu'on le fait. Et les conséquences vont être assez quand même importantes en fonction de nos choix. C'est Saturne par ces 3 carrés qui nous ramènent, mais face à ça, quoi, qu'en fait. Et voilà, donc être conscient de la gravité, de la bonne gravité de ce qui se passe et des conséquences que ça va avoir pour le futur proche, moyenne et très lointaine, quoi. Et là, c'est en train de se jouer, quoi. Donc là, ça réveille. Ça réveille, c'est peu confortable, mais en même temps, c'est très intéressant, quelque part, le côté passionnant. 5, c'est aussi cet aspect-là, quoi. C'est l'aventure, le 5. Donc, est-ce qu'on entre vraiment dans l'aventure de l'évolution humaine? Une notion comme ça de voir très loin, effectivement, de voir grand, et au fond, de ressentir que tout ce que l'on fait actuellement, ça peut avoir un impact, si on fait référence à une notion spirituelle, sur l'ère du Verseau. Donc il y a une notion comme ça de... Avec le 5, on peut avoir des visions aussi. On peut capter des éléments du futur si on est ouvert, justement, à l'esprit. Donc, mais pour ça, ça demande de choisir la vérité en toute chose. Voilà. On veut ce qui est vrai. On ne veut pas des rêves, des illusions, des croyances. On veut rester dans le vrai et on est prêt à se battre pour ça. Une notion comme ça, c'est effectivement, comme tu disais, ça peut ne pas être confortable. Mais en fait, c'est dans ces moments-là qu'on peut vraiment se sentir en vie, au fond. Parce qu'on sent que on est à un carrefour de l'humanité et est-ce qu'on accepte de jouer notre rôle, de faire ce qu'on peut faire à notre niveau, chacun. Et là, à ce moment-là, le héros ou l'héroïne en chacun peut se réveiller d'une certaine façon, parce que le 5, ça peut être lié à ça. Ce réveil intérieur. On pensait être quelqu'un qui n'avait pas trop de courage, tout ça. Puis d'un coup, on découvre qu'on a en soi des capacités ou de la force qu'on ne se voyait pas avant. Parce que les conditions extérieures nous poussent, au fond, à nous révéler. Donc là, c'est comme si chacun pouvait être amené à se révéler davantage dans ce climat, au fond, très déstabilisant. Donc en fait, c'est un aspect positif. Ça va dans le sens de tout est secoué. Ce cocotier global, mondial, il est secoué. Et là, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on est tétanisé ou est-ce que d'un coup, on se réveille et puis on dit mais waouh, j'ai des choses à faire, j'y vais et vous pouvez compter sur moi. Voilà, je participe au futur. En gros, c'est ça qu'on voulait vous dire par rapport au climat général de l'année 2021 dans laquelle on va rentrer dans quelques jours. Et donc, merci pour votre attention et à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye. Au revoir.